L'enfant habite au-dessus de l'école et regarde le dimanche la cour vide. C'est comme apprendre à mourir. Il aime beaucoup les choses qui sont des passages entre des mondes. Par exemple, quand il coulait son œil à un bout du grand rouleau de papier cadeau et sa mère à l'autre bout. Il sait que la vie de plein, c'est seul écran, à cause en ce moment de la pipidémie. Son père, parfois, il s'endort tout seul sur le canapé et il faut le rallumer hésiter, comme la grosse tour de l'ordinateur, à l'école. Son père, il sent bien qu'il est de plus en plus dans un autre monde. Depuis que sa mère, un soir, elle est partie. Pourtant, ce soir-là, son père, il lui avait offert des fleurs, mais sa mère, elle doit pas aimer. Elle a hurlé que trop c'est trop, et puis elle est partie. L'enfant, il sait bien que naître, c'est commencer sans personne, mais là, sa mère, elle laisse son père finir tout seul, sans elle et avec que lui. Il n'a pas revu sa mère depuis le soir des fleurs, alors parfois il l'imagine, dehors, parler aux écureuils. C'est vrai que depuis, il y a des insultes dans la cour, elles lui font un peu plus un petit honneur au-dedans qu'avant. Lui, il croyait que le zerpamatoïde, c'était pour toujours la meilleure graine de son père, de sa mère. Sa mère, elle est partie, comme plein d'oiseaux qui disparaissent derrière les toits. Depuis l'appartement au-dessus de l'école avec papa, c'est un peu le pays du malaise parfois. À cause du temps de silence dans les yeux de papa et entre eux deux qu'on dirait ils habitent dans une église. Parfois il s'assoit sur une chaise dans sa chambre et par la fenêtre il regarde la balançoire de l'école et il joue comme s'il était dessus. C'est comme arriver à séparer les yeux et le corps, le dedans et le dehors. Comme quand il est dans la voiture et que la ville lui tourne autour mais qu'il la touche pas. Et tout, c'est comme un rêve qui continue jusqu'à ce qu'il s'endorme à cause de la voiture qui le berce un peu, comme ça.